Nous sommes en Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans le Sahel. Nous sommes dans l'AES. Nous sommes précisément au Burkina Faso. Mais diantre, qu'est-ce qui pousse les pays occidentaux, l'Amérique et la France particulièrement, à vouloir faire la guerre, à vouloir coûte que coûte enlever du pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le capitaine, le président de Burkina Faso, fait-il peur à l'Occident? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre également comment et pourquoi le jeune président de 36 ans bénéficie de la sympathie du monde entier, du monde africain, du monde noir. Parce que ce qui se passe actuellement au Burkina Faso est sans commune mesure. Voici un jeune, j'ai envie de dire précurseur de l'afghanisme, qui a décidé de jouer carte sur table. Jusqu'à maintenant, ce qui s'est passé dans les pays africains, tout se faisait sous table. Le jeune capitaine est venu à décider de tout miser, de tout dire devant tout le monde. Il dit ce qu'il veut faire. Il dit également où tirer les moyens financiers, économiques. Et il dit également où il va. Et actuellement, je dis bien actuellement, en 2 ans de pouvoir, presque, le jeune capitaine est en train de réaliser des choses que certains chefs d'État africains, depuis 50 ans, 40 ans, n'ont jamais pu faire. On voit ce qu'il a fait au niveau de l'industrialisation. Il a commandé tous les machines-outils pour pouvoir moderniser les routes, pour pouvoir moderniser l'agriculture, pour pouvoir moderniser l'industrie. Actuellement, pour ceux qui veulent bien savoir, le Burkina Faso est en train d'être construit, en train de se construire. Et par rapport à cela, il faut dire que nous assistons actuellement à une révolution nulle part ailleurs. Une révolution incroyable. Il faut le dire. Révolution des mentalités, révolution culturelle, révolution dans le social. C'est vrai que tout cela met à mal les profiteurs, ceux qui donnent toujours l'occasion pour qu'un chef d'État africain puisse réaliser quelque chose. Il faut toujours demander, pardon pour acquérir ceci, cela. Lui, il a décidé de retrousser les manches et puis d'utiliser ce qu'on appelle l'huile de coude. C'est une expression, bien sûr, pour dire que c'est par le travail que tout se récupère, qu'on gagne l'existence, qu'on gagne notre vie. Voilà. Et donc, le président du Burkina Faso est actuellement en train de faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut dire, c'est que sur le plan financier, il a décidé de se donner les moyens. Voilà. C'est le Burkinabé qui investit, qui ont décidé de donner les moyens financiers à le président. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, il y a une banque du Sahel, une banque de dépôt, qui, il faut le dire, en filigrane, en arrière-plan, la création de la monnaie, qui est inévitable. Dès que la monnaie sera sur pied, les pays européens seront au chaos. La France est dans un chaos technique, parce qu'elle ne peut plus rien faire. D'ailleurs, actuellement, elle ne peut rien faire dans la mesure où les pays comme les pays du Sahel
le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont récupéré ce que moi j'appelle leur compte d'opération. Voilà. C'est-à-dire, ils veulent faire un commerce, ils le font directement avec un pied tiers sans passer par la Banque de France. C'est ça, le compte d'opération qu'ils ont dû récupérer. Ça, c'est ça. Bon. Maintenant, au niveau de l'industrie, il faut savoir actuellement, il y a une industrie minière qui a été mise en place au Burkina Faso, notamment dans l'énergie et particulièrement dans l'exploitation de l'or. Des usines d'or parce que bon, il faudra maintenant sortir, sinon raffiner l'or directement sur place. Et c'est ce qu'on a su actuellement. Donc actuellement, le Burkina Faso est en possession, il faut le dire, est en possession de beaucoup de tonnes d'or actuellement, où nous en parlons. Donc on ne va plus transiter où aller ailleurs, ça fait directement tout est tracé sur place. C'est par rapport à ça que le Burkina Faso a rompu le contrat éolien qu'il y avait entre l'État burkinabé d'avant, hein, et la société d'exploitation. D'ailleurs, il a dénoncé, il a dit ceci, il a dit, on vous donne le métaux, vous allez exploiter nos métaux, c'est tout, mais il n'y a aucune infrastructure routière qui est mise en place. Pourquoi vous faites tout ça? Bon, voilà, donc il a trouvé une parole à ça, et donc voilà, la richesse actuellement du Burkina Faso appartient au Burkinabé. Voilà, ça il faut le dire. Maintenant, les pays occidentaux, par rapport à ce qui se passe, par rapport au fait que bon, ils commencent à devenir un exemple, se sont ligués contre lui. Surtout les Américains qui ont essayé de sortir, ont fait une sortie contre le président de Burkina Faso en disant que c'est lui, sa troupe qui bénéficie, son entourage qui bénéficiait de la richesse de Burkina Faso. Comme les Africains, maintenant les ont ouverts, on n'est plus dans un 60. Les Noirs du monde entier, même les Américains noirs, tout le monde a compris, ils ont commencé à taper, à tirer sur ceux qui ont fait de l'intégration et qui sont des Américains. Donc actuellement, il y a une certaine engouement pour les, pays, pour les Africains et pour les démocrates. Il y a une certaine, comment dirais-je, je dirais une certaine sympathie hein, à travers le monde pour le Burkina Faso, surtout à travers l'Afrique. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y aura le 30 de ce mois des manifestations en soutien au président capitaine là, du Faso. Il y aura donc des manifestations au Kenya, en Tanzanie, certainement au Burkina Faso, bien sûr. Les Sud-Africains sont impliqués avec Malema qui ont décidé de ne pas se laisser compter l'histoire, hein, mais de faire face à ce qui se passe. Voilà. Et donc, ils ont fait une mise en garde sèche aux Américains en leur disant, vous laissez tranquille le jeune capitaine, hein, sinon, dans le genre, eh ben, ça va barder. Voilà. Et donc, si on remarque bien ce qui se passe, les Occidentaux sont en train de perdre le fil conducteur, ils sont en train de perdre ce qu'ils pensaient leur acquis au détriment des Africains conscients, parce que les Africains ont décidé de ne pas se laisser compter l'histoire. Voilà. Et donc, en gros, c'est cela. Et donc, bon, c'est un peu ça toujours. Les Occidentaux avaient juré, il faut le dire, hein, que les pays européens, africains ne seraient jamais, jamais industrialisés. L'industrialisation des pays africains fait peur aux Occidentaux. Les Occidentaux ont peur de l'industrialisation des pays africains. Malheureusement pour eux, l'Africain ne peut pas rester statique. On ne peut pas rester comme ça. Hein? Et donc, on a trouvé la faille et actuellement, on s'engouffre dedans. Nous sommes en train d'arracher réellement, il faut le dire, l'indépendance. Parce que c'est maintenant que commence l'indépendance des pays africains. Avant, j'ai envie de dire, une indépendance, c'est le drapeau l'hymne national, d'ailleurs, deux créations qui ne sont pas bien africains parce que c'est l'organisateur qui crée le drapeau, l'organisateur qui crée l'hymne national. Donc, ces deux trucs-là, dans le fond, ça ne valait rien. Voilà. C'est maintenant, c'est maintenant que les pays africains sont de conquérir l'indépendance. Et ça, ce mouvement est irréversible. Et le jeune président, le jeune capitaine de 36 ans, eh bien, il symbolise vraiment ce qu'il faut faire. En même temps, il fait le respect de l'Afrique. Voilà. Il fait, en même temps, ce qu'il faut dire, c'est important, il est l'âme moteur qui permet et qui va permettre aux pays africains d'aller loin dans la conquête de la dignité.